Que feriez-vous si je vous disais que certains pays ont complètement fermé leurs frontières à l'immigration? Il ne s'agit pas de mesures temporaires ou d'ajustements politiques, mais d'une interdiction absolue. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à prendre une décision aussi radicale? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers 10 pays qui ont décidé de fermer leurs portes aux migrants. Pour des raisons si choquantes que vous en resterez sans voix jusqu'à la fin. Numéro 10. La Pologne. La Pologne, un pays d'environ 38 millions d'habitants, est l'un des pays européens les plus stricts en matière d'immigration ces dernières années. Malgré une économie en croissance et une demande accrue de main-d'œuvre, la Pologne a maintenu une position prudente, en particulier envers les migrants non issus de l'Union européenne. Lors de la crise des réfugiés de 2015, la Pologne a accueilli moins de 10 000 personnes, principalement d'Ukraine et de Biélorussie. Profitez de ce moment pour vous abonner, ainsi vous ne manquerez rien. Comparé à d'autres pays européens, ce chiffre était faible et il a encore diminué pour atteindre moins de 7 000 en 2021. Pourquoi la Pologne a-t-elle pris cette décision? Une partie de la réponse réside dans la résistance du gouvernement polonais aux quotas de réfugiés imposés par l'UE. Varsovie a rejeté toute tentative de redistribution des migrants, arguant qu'une augmentation des flux migratoires pourrait déstabiliser la société homogène du pays. De plus, en 2016, la Pologne a adopté de nouvelles lois limitant les demandes d'asile et rendant encore plus difficile l'obtention de permis de travail pour les ressortissants non européens. En 2021, la Pologne a renforcé ces mesures en introduisant des contrôles temporaires aux frontières lors de pressions migratoires, comme pendant la crise frontalière avec la Biélorussie. Restez avec nous, car l'un des pays que nous allons évoquer n'est même pas reconnu au niveau international. Curieux. Numéro 9, le Danemark. Le Danemark, avec ses 5,8 millions d'habitants, est un leader en Europe en matière de politique migratoire restrictive. Bien que le pays soit connu pour être l'un des plus heureux et des plus prospères au monde, son attitude envers les migrants est devenue de moins en moins accueillante ces dernières années. En 2015, alors que l'Europe traversait la plus grande crise des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, le Danemark a accueilli environ 25 000 réfugiés, dont la plupart étaient de Syriens. Dans les années qui ont suivi, le pays a pris un virage radical. En 2019, le Danemark a introduit le plan ghetto, visant à réduire la concentration de migrants non occidentaux dans certains quartiers. Cette loi imposait des restrictions résidentielles aux migrants et les obligeait à respecter des normes d'intégration strictes, comme la maîtrise de la langue danoise et l'engagement dans un emploi formel. En 2021, le Danemark a drastiquement réduit le nombre de migrants acceptés, avec seulement 13 000 nouveaux arrivants dans le pays. En outre, le pays a mis en place une politique axée sur le retour des réfugiés dans leur pays d'origine plutôt que sur leur intégration dans la société danoise. Le Danemark est d'ailleurs l'un des premiers pays européens à avoir retiré des permis de séjour à des réfugiés syriens, affirmant que certaines régions de la Syrie étaient désormais sûres. Numéro 8, la Syrie. Un pays dévasté par la guerre civile, peut-être l'un des endroits les plus complexes de cette liste. Depuis le début du conflit en 2011, plus de 6 millions de Syriens ont fui leur pays pour chercher refuge en Europe, en Turquie et au Liban. Curieusement, la Syrie a également fermé ses frontières aux migrants. Avant le conflit, en 2015, la Syrie comptait environ 1 600 000 migrants, principalement des réfugiés palestiniens. Avec l'effondrement du pays, les politiques migratoires sont presque devenues inexistantes. En 2021, le nombre de migrants en Syrie avait chuté à environ 30 000, dont la majorité étaient des diplomates ou des travailleurs humanitaires. Ces restrictions ne sont pas seulement une conséquence du conflit, mais aussi des préoccupations en matière de sécurité nationale. Le gouvernement syrien a introduit des contrôles frontaliers stricts, y compris des vérifications d'antécédents approfondis pour les personnes cherchant à entrer dans le pays. Même si quelqu'un souhaitait s'installer en Syrie, les conditions de vie sont si précaires que l'immigration y est pratiquement inexistante. Numéro 7. L'Arménie. Avec une population de plus de 2,5 millions de personnes, l'Arménie a maintenu une politique migratoire restrictive. En particulier après le conflit du Haut-Karabagh, ce petit pays du Caucase a dû faire face à ses propres défis internes et a durci ses politiques migratoires ces dernières années. En 2015, environ 60 000 migrants vivaient en Arménie, principalement en provenance de pays voisins comme la Géorgie. Ce chiffre est légèrement monté à un peu plus de 70 000 en 2021, bien que les restrictions pour certains groupes aient été renforcées. L'Arménie a notamment introduit des politiques de visa plus strictes et exigé des autorisations spéciales pour les migrants venant de certains pays comme l'Azerbaïdjan. Une des mesures les plus controversées mises en place par l'Arménie est l'exigence pour les migrants de démontrer une contribution économique significative pour rester à long terme. Profitez de ce moment pour vous abonner, ainsi vous ne manquerez rien. Numéro 6, le Venezuela.
Un pays qui était autrefois une destination prisée pour les migrants a radicalement changé au cours des 10 dernières années. Avec une économie en ruine et une crise politique interminable, le Venezuela a vu sa population de migrants diminuer considérablement. En 2015, le Venezuela comptait plus de 300 000 migrants légaux, mais ce chiffre est tombé à moins de 60 000 en 2021. La raison principale réside dans les politiques de plus en plus restrictives adoptées par le gouvernement face aux millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. En 2018, le Venezuela a introduit des exigences strictes en matière de documentation financière, rendant l'obtention de visas difficile pour les étrangers. En 2021, il ne restait qu'environ 21 000 migrants au Venezuela, principalement des travailleurs étrangers, dans des secteurs comme la médecine ou la technologie. De plus, le gouvernement vénézuélien a interdit l'immigration en provenance de certains pays, notamment ceux ayant imposé des sanctions économiques au régime, comme les États-Unis et plusieurs nations européennes. Numéro 5, la Slovaquie. La Slovaquie, avec une population d'environ 5,4 millions d'habitants, a adopté une position défensive vis-à-vis de l'immigration, en particulier après la crise des réfugiés de 2015. Cette année-là, la Slovaquie était l'un des rares pays à s'opposer ouvertement aux quotas de réfugiés imposés par l'Union européenne, déclarant qu'elle n'accepterait que des réfugiés chrétiens. En 2021, la Slovaquie avait réduit l'immigration à moins de 5 000 personnes par an, principalement en provenance de pays voisins. Le gouvernement a instauré des contrôles frontaliers stricts, rendant difficile pour les migrants l'obtention de permis de séjour à long terme, en particulier pour ceux venant de l'extérieur de l'Union européenne. Numéro 4, la Biélorussie. Ce pays d'Europe de l'Est, avec une population de 9,4 millions d'habitants, a maintenu des politiques migratoires restrictives en raison de sa position géopolitique et de ses tensions avec l'Union européenne. En 2015, la Biélorussie comptait environ 170 000 migrants, principalement originaires de pays voisins comme la Russie. Ce chiffre a légèrement augmenté d'ici 2021, cependant le gouvernement biélorusse a durci ses politiques migratoires, en particulier envers les migrants des pays en conflit, en introduisant des contrôles frontaliers stricts et en limitant les opportunités de travail pour les étrangers. Numéro 3, le Kosovo. Bien que le Kosovo ne soit pas reconnu comme un État par certains pays, cette nation de 1,8 million d'habitants a connu une relative stabilité politique et économique depuis sa déclaration d'indépendance en 2008. Malgré cela, les politiques migratoires du Kosovo restent restrictives. En 2021, le Kosovo a instauré des exigences strictes en matière de visa et de séjour pour les non-européens, compliquant l'entrée des personnes venant d'autres régions que les Balkans. Bien que le Kosovo ait vu une légère augmentation du nombre de migrants, atteignant environ 50 000 en 2021, le pays reste sélectif quant aux migrants qu'il accepte. Les tensions persistantes dans les Balkans et la capacité limitée du Kosovo à gérer un afflux important de migrants ont conduit à un durcissement de ses politiques. Numéro 2, la Corée du Nord. La Corée du Nord est connue pour être l'un des pays les plus isolés et fermés du monde, et sa politique migratoire reflète cette réalité. Le gouvernement nord-coréen, sous le régime de Kim Jong-un, exerce un contrôle quasi total sur ses frontières, interdisant pratiquement toute forme d'immigration. L'entrée des étrangers est strictement contrôlée, et seule une poignée de personnes, principalement des diplomates et des travailleurs humanitaires, peuvent entrer dans le pays sous des conditions extrêmement strictes. L'une des principales raisons de cette interdiction est le désir du régime de maintenir un contrôle total sur la population et d'éviter toute influence extérieure pouvant menacer la stabilité du système. Dirigée par une dictature communiste, où le culte de la personnalité autour du leader et la loyauté envers le Parti des travailleurs sont essentiels, la Corée du Nord considère l'entrée d'étrangers avec leurs idées, coutumes et valeurs différentes comme une menace pour la cohésion idéologique qu'elle a bâtie au fil des décennies. Numéro 1, la Hongrie. La Hongrie, avec une population d'environ 9,6 millions d'habitants, est l'un des pays ayant le plus durci sa politique migratoire ces dernières années. Depuis la crise des réfugiés de 2015, le gouvernement hongrois a pris des mesures drastiques pour empêcher l'entrée des migrants. En 2015, la Hongrie a érigé une clôture de barbelés de 175 km pour stopper l'afflux de réfugiés venant des Balkans. En 2018, le pays a adopté les lois dites « Stop Soros » qui criminalisent le soutien aux migrants illégaux. En 2021, la Hongrie a renforcé ses politiques en introduisant des contrôles stricts aux frontières et en limitant fortement les demandes d'asile. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a clairement exprimé sa position. L'immigration représente une menace pour l'identité chrétienne de la Hongrie. Avec des politiques qui restreignent considérablement l'entrée des non-européens, la Hongrie s'est imposée comme l'un des pays les plus restrictifs de l'Union européenne.
Si ce sujet vous a fait réfléchir, ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous explorerons en détail comment la Hongrie a géré sa crise migratoire. Le lien est dans la description, ou mieux encore, visitez ma chaîne pour d'autres vidéos fascinantes sur ces sujets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si le contenu vous a plu.